Nous disons bonjour à notre invité qui vient justement de faire son entrée en studio. Il s'agit de Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement. C'est lui notre invité aujourd'hui. Monsieur Manti, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Bonjour Monsieur Mouzou. Bonjour à Edgar Wala. À Monsieur Wala. Oui. Oui. Avec qui on a déjà, animé une émission ici ensemble. Oui. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être invité. Oui. Et ça me fait plaisir que je réponds et je suis disposé donc merci beaucoup. Vos interrogations. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je passe par là pour dire un bonjour à vos éditeurs et auditrices, oui. Et en leur souhaitant toujours une bonne fête du travail. Merci. Merci. Bien. Alors, Monsieur Manti, je ne sais pas s'il y a un petit mot à l'endroit des travailleurs du Togo à l'occasion de cette journée. Non, je voudrais tout d'abord les féliciter pour tout ce qu'ils font pour la nation, ouais. Et ensuite les encourager à poursuivre le travail, mais à avoir le courage de réclamer ce qui doit leur permettre de faire bien le travail. Oui. Je voudrais également demander aux agents de la fonction publique de faire davantage de sacrifices, ou de bonne foi, d'engagement pour le travail, parce qu'il nous arrive de constater que dans certains services publics, quand vous y allez, il n'y a personne. Et quand vous avez la chance de trouver quelqu'un, il ne s'occupe même pas de vous. Soit il s'occupe de son téléphone ou de la radio, et bon, voilà. La fonction publique, c'est pour nous tous. Il faut que les gens s'y mettent avec sérieux. Et je voudrais ajouter également, puisque l'occasion m'est donnée, oui. D'attirer l'attention des gouvernants pour dire que notre fonction publique doit refléter un peu la structure de la nation togolaise. Nous sommes plusieurs ethnies au Togo et il faut que chaque fois, quand on rentre dans un service, qu'on se sente chez soi. Je ne veux pas aller trop dans les détails. On doit pouvoir se comprendre en tant que Togolais. Et donc, le recrutement doit être fait en sorte que chacun se sente concerné. Maintenant, pour les journées de travail, vraiment, il faut féliciter ceux qui ont eu le courage de lutter pour les travailleurs. Et c'est ce que nous souhaitons pour nos fonctionnaires, nos travailleurs, nos agents au Togo. Nous prenons acte, par exemple, de l'augmentation du SMIG, qui passe de 35 000 à 52 500. Ouais. C'est déjà un signe. Mais à notre niveau, on aurait voulu que ce soit mieux que ça. Je m'explique. Quand on analyse le niveau de vie du Togolais, les coûts, le loyer, le déplacement, la communication, on n'est pas à 52 000 francs le mois. Bien sûr. Le minimum qu'on aurait pu espérer, c'est 70 000 ou un peu plus. Maintenant, M. Wala vient de le dire, est-ce que ces 52 000 francs-là sont appliqués dans tous les services, surtout dans le privé? Je n'en crois pas. Je n'en crois pas. Et c'est du devoir de l'État également de faire suivre l'application, la mise en œuvre de cette décision. Parfois, on laisse faire les sociétés privées comme si elles étaient dans un état de non-droit. Pendant que nos frères, nos sœurs souffrent le martyre, alors qu'ils déploient leur énergie pour faire vivre et la société et la nation. Je crois que le devoir de l'État est de protéger les avantages, les droits de ces travailleurs-là. Et les travailleurs-là doivent pouvoir s'organiser en syndicats pour réclamer leurs droits et faire respecter leurs droits. Je voudrais également, pour finir, attirer l'attention du gouvernement sur un fait qui s'est passé et qui semble n'avoir pas attiré l'attention de beaucoup de personnes. C'est les enseignants du CET, le syndicat des enseignants là, qui entre-temps, ces enseignants ont été renvoyés de la fonction publique. Je crois que même s'ils avaient eu une faute, ils avaient commis des fautes, le devoir du gouvernement, c'était de les mettre sur la bonne ligne, leur donner les bonnes manières de se mettre en syndicat, mais pas de les renvoyer. Et en les renvoyant, ils ont créé des situations insupportables pour leur famille, pour l'État, parce que déjà quand ils ont été renvoyés, il y a des élèves qui n'ont pas pu bénéficier des cours, qui donc n'ont pas pu passer les examens dans de bonnes conditions. Et en plus, ils ont pris le risque également d'enfermer
des élèves. Entre-temps, j'ai appris qu'ils ont été relâchés, mais ça ne laisse pas une bonne impression dans la tête de cet élève-là qui a connu la prison. J'en sais quelque chose. Et moi, déjà un enfant que vous mettez en prison parce qu'il a réclamé un droit, même s'il a mal réclamé, il faut plutôt l'éduquer que de le mettre en prison parce que ça restera indéfiniment dans sa mémoire. Merci. Merci pour cette intervention. On va parler d'un autre sujet, bref, avant de vous donner la parole avec le confrère. Il s'agit bien sûr de la politique. Si vous êtes intéressé, pouvez vous prononcer là-dessus également. Edgar, on va parler du 5e congrès du comité d'action pour le renouveau qui s'est achevé en Côte de Poisson hier, dimanche 30 avril 2023, à l'issue de 2 jours de travaux. Difficile pour le congrès de trouver un successeur à Maître Yahouvi Madjia-Gbemor, fondateur du parti, qui est décédé le 30 mai 2020 et inhumé le 11 mai 2021. Alors, les congressistes n'ont pas pu trouver un consensus pour dégager un élu parmi les 4 candidats, à savoir Jean Kissi, ancien secrétaire général du parti, Togmu Dagba, chef traditionnel, président fédéral, Yao Daté, ancien chef de cabinet de Maître Yahouvi Madjia-Gbemor, et Dame Yémé, qui est un cadre du parti. Alors, comment peut-on expliquer, Edgar, cette situation que les responsables du parti n'arrivent pas à s'entendre pour trouver un remplaçant à Maître Yahouvi Madjia-Gbemor? Oui, c'est vraiment regrettable, c'est ahurissant, tout le spectacle que les congressistes, donc les membres du CAR, ont présenté au peuple togolais, au monde entier. C'était un peu lamentable. Comment peut-on expliquer cette situation? C'est ce que nous avons toujours dit. Je crois qu'en Afrique, on a du mal à préparer sa succession. Et je crois que c'est le résultat du travail de Maître Yahouvi Madjia-Gbemor qui est en train de produire ses fruits. Parce que c'est vrai, il avait une méthode particulière de gestion des affaires, et je crois que les congressistes sont en train de rappeler ça, peut-être maladroitement, mais lui qui avait cette manie presque singulière de gérer les affaires, n'a pas pu impulser une succession à la tête de son parti, peut-être avant que Dieu ne le rappelle à lui. C'est un peu ce que nous regrettons aujourd'hui. Cette situation ne va pas faire grandir le CAR. C'est vrai que les congressistes ont à l'esprit de trouver le consensus, puisque c'est la méthode Yahouvi Madjia-Gbemor, le consensus. Les tests du parti n'interdisent pas peut-être les élections, mais ils se disent qu'une élection risquerait de créer une déchirure. Ça va faire des mécontents. Voilà, au sein de leur famille. Celui que vous supportez n'est pas élu, vous voyez, vous avez de la peine à accompagner celui qui est élu. Mais malheureusement, je crois, pour ne pas faire l'apologie d'un autre candidat, je crois que dans de pareilles situations, quand il y a blocage systématique, il faut finalement aller aux élections, parce que c'est l'unique chose qui pourra je crois que c'est l'idée de proroger la transition qui a créé même le brouhaha que nous constatons. Oui, il y a aussi cet aspect. Je crois que ceux qui ont proposé la transition de 2 ans ne rendent pas service au comité d'action pour le renouveau. En tout cas, en observateur extérieur de la chose, c'est ce que il fallait passer peut-être au vote. Oui, il fallait passer au vote, et que les congressistes aient à l'esprit d'élire peut-être un rassembleur, celui qui pourra ramener tous les membres de la famille CAR à une cohésion et amener le CAR dans le jeu politique et l'amener aussi à participer aux joutes électorales. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire au lieu de proroger la transition. 2 ans, ce n'est pas rien, et je crois qu'on risquerait d'enterrer définitivement le CAR si cette proposition venait à être adoptée. Alors, d'autres partis peut-être devraient tirer leçon de ce qui arrive aujourd'hui au CAR. Parce que, comme vous l'avez dit, le fait d'avoir le parti pour soi, il faut apprendre, et ne pas chercher à avoir à transmettre le pouvoir à un dauphin. Le dauphin, quand on le désigne, c'est pas qu'il viendra vous poignarder. Non, vous traitez
les affaires du parti avec la personne, et le moment venu, naturellement, les autres militants reconnaîtront en ce dauphin le successeur crédible du président, qui a quand même peut-être pour nos partis politiques, celui qui a fondé le parti, il faut qu'il apprenne à libérer le pouvoir au sein du parti politique. Des fois, on se dit que les dauphins risquent d'avoir peut-être la grosse tête de précipiter la chute du président sortant. Non, je crois qu'il faut... Ou de changer de ligne, de parti. Non, on l'a vu même avec le CAR, c'était le cas. Ouais, bon. Il était parti. Mais entre-temps, il se disait que le CAR n'était pas conduit selon ce qu'il voulait, mais il est revenu. Est-ce on avait changé de ligne politique du CAR? Non. Peut-être que il y a d'autres raisons qui expliquaient le fait que Agbouibo soit revenu. Sinon, je ne pense pas que Maître Apevon avait changé de politique au CAR. Non. Peut-être c'est un autre procès qu'on peut lui faire, mais pas qu'il avait changé de politique au sein du CAR. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, c'est aussi un militant de votre parti, un militant convaincu de votre parti. Celui qu'on prend pour dauphin n'est pas étranger au parti, c'est celui qui aussi partage les convictions du parti. Donc, quoi de plus normal que cette personne puisse conduire aussi les affaires du parti, en tout cas encadrées par les tests. D'accord, on va avancer, on va donner, je ne sais pas si M. Mati voudrait dire un mot sur ce qui se passe aujourd'hui au CAR. Non, pas forcément ce qui se passe au CAR, mais c'est pour dire que un parti politique, c'est un peu complexe. Et vous voyez même au niveau des associations comment la transmission du pouvoir se fait avec difficulté. Donc, dans un parti politique, c'est un peu plus complexe. Et c'est pourquoi je tente de comprendre ce qui se passe au CAR, et je voudrais leur demander de ne pas baisser la garde, de continuer par se battre pour permettre au CAR de survivre. C'est ça qu'importe. Merci beaucoup. Voilà, on va vous laisser le micro à présent pour parler d'un certain nombre de sujets. On va parler du recensement électoral, on va parler des élections régionales à venir, on va parler également de la célébration du 27 avril, en tout cas de son 3e anniversaire, célébré jeudi dernier. D'abord, le recensement électoral a commencé dans la première zone depuis le 29 avril dernier. Alors, comment se passe l'opération? Est-ce que l'AIC a fait une descente sur le terrain déjà? Oui, nous on s'est organisé pour suivre le recensement, et force est de constater que les choses ne se passent pas bien. Déjà le 29, peu de kits avaient été déployés, et dans certaines zones comme le Golfe 5, pour ne citer que cet exemple-là, c'est vers 19h le 25 et le 29 que les derniers kits ont été déployés. Vous comprenez par là qu'il n'y a pas pu avoir de recensement dans certaines localités. Le premier jour. Et beaucoup de kits étaient tombés en panne ce premier jour-là surtout, que ce soit à Zanguera, dans EPP Centre, que ce soit dans le Vaud, que ce soit dans les lacs, et à Lomé, dans beaucoup de communes, les kits sont tombés en panne. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que la CENI n'avait pas pris soin de vérifier l'état de ces kits avant de les déployer. Et quand ces kits sont tombés en panne, les techniciens qui ont été mobilisés paraissaient incapables de faire face. Il a fallu les remplacer par d'autres pour que finalement ces kits commencent par travailler. Je peux vous dire que jusqu'hier, à l'EPP Zanguera Centre, il y a 3 kits qui n'ont pas pu fonctionner jusqu'à hier midi. Sur combien de kits? C'était 3 dans ce centre-là. Ah, les 3 n'ont pas pu fonctionner. Il y a à Legbasito un quartier qu'on appelle le nom m'échappe. Oui, quand on sort de Legbasito allant vers Michintove, un nouveau quartier, une zone densément peuplée. Apesito, voilà, merci beaucoup. Apesito, dans ce grand quartier-là, il n'y a qu'un seul kit. Et les populations se sont mobilisées. Donc, le kit qui est là-bas ne peut pas les enregistrer.
quand vous allez à NDA dans Golfe 4, Oui, NDA dans Golfe 4, l'école se situe dans le Golfe 4, c'est un territoire du Golfe 4. C'est à motiver. Mais quand on fait les 4, vous allez voir Golfe 2. Les gens ne se retrouvent pas. Le paramétrage des données est mal fait. Donc, la CENI, et ça, on avait attiré leur attention depuis qu'aux dernières élections, il y avait cette anomalie et qu'il fallait la corriger. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres exemples où les gens s'enregistrent dans une commune donnée, mais ont la carte d'une autre commune. Ce qui ne fait pas bien parce que le monsieur ne sait plus s'il vote dans sa commune ou s'il fait un vote est comptabilisé dans une autre commune. Ouais. Il y a tant d'exemples que on se demande si la CENI a pris bien soin d'organiser la chose. Et pour corroborer qu'il y a eu manquement, c'est que le chronogramme n'a pas été officiellement communiqué. Moi qui suis ici, je suis chargé des opérations électorales dans l'ANC, je ne connais pas le chronogramme. Non. La CENI fait comme c'est une chasse gardée et oublie les partenaires politiques. Bon, Or, pour le recensement, il y a une information capitale. On appelle les gens à se faire recenser et ceux qui n'ont pas encore 18 ans aujourd'hui peuvent le faire s'ils auront 18 ans le jour de la clôture du processus de recensement. Je dis du processus de recensement, c'est même pas en juin, mais c'est parti probablement entre septembre, octobre, je ne sais pas quand le processus sera clôturé. Mais le jour de clôture du processus de recensement, c'est ce jour-là qu'on vise. Celui qui aura 18 ans ce jour-là peut se faire recenser. Donc si on n'a pas le chronogramme, on ne peut pas connaître ces détails-là. On va marquer une pause. Voilà, on revient pour la suite de cette émission. C'est notre invité justement qui avait la parole, parler du recensement. Notre invité, je rappelle que c'est M. Manti Kwame, qui est le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement. M. Manti, on revient pour la suite. Nous parlions du recensement électoral et j'ai envie de vous demander, finalement, vous avez relevé quelques dysfonctionnements que vous avez constatés au niveau de l'ANC. J'ai envie de vous demander, c'est quand même une opération importante dans le processus électoral. Oui, c'est une opération très importante et d'ailleurs capitale. Pour un bon processus, il faut que le recensement soit réussi. Malheureusement, il n'y a pas eu de sensibilisation. À ma connaissance, l'État n'a pas fait une sensibilisation, du moins la CENI, qui devrait utiliser les canaux habituels. Non, ces spots publicitaires, c'est combien, ça passe combien. Et habituellement, les chefs traditionnels sont mis dans le coup pour gongonner. Les prêtres, quand je parle de prêtres, il s'agit de chrétiens traditionnels, les imams, tout ça là, j'appelle les prêtres. Ils sont mis en principe à contribution, ce qui n'a pas été fait. Toutes les radios sont sollicitées pour animer des émissions, pas seulement le communiqué du gouvernement. Les radios doivent animer des émissions pour appeler les gens à se faire recenser. Et vous, à l'ANCS, vous avez des canaux pour mobiliser la population à se faire recenser? Évidemment que oui. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Cela appelle beaucoup à une mobilisation de ressources financières. Et nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous utilisons les réseaux sociaux, nous utilisons les sonos mobiles et ainsi de suite pour alerter la population et les appeler à se faire recenser. Mais ça ne suffit pas. Il faut que cela soit accompagné par la bonne volonté du gouvernement d'alerter et de faire sensibiliser toute la population togolaise. Quand vous allez dans certaines localités, les gens ne savent même pas qu'il y a recensement. D'accord. Votre message à cette occasion, nous sommes en train de jouer notre partition comme ça. C'est vrai que dans les émissions passées, on a parlé toujours avec les confrères. Votre message aujourd'hui à la population? L'ANC demande à toute la population togolaise, du moins les Togolais et Togolaises qui auront 18 ans au moins à la clôture du processus de recensement dont j'ignore la date, qui probablement doit être entre septembre et octobre, puisque le chronogramme n'a pas été officiellement divulgué, d'aller se faire recenser. Chacun doit avoir sa carte d'électeur. C'est par cette carte seulement qu'on peut
exprimer son droit, qui est de choisir ses dirigeants. Il ne faut pas après accuser des gens qu'ils dirigent mal, alors que vous n'avez pas participé au choix. Si vous aviez participé, vous auriez pu désigner d'autres personnes. Et donc, notre devoir est d'aller se faire recenser. Je crois même que ça devrait être un droit d'avoir sa carte. Mais le devoir, c'est d'aller. Et donc, qu'on demande à tous les Togolais, quelle que soit leur situation actuelle, de faire l'effort d'aller se faire recenser. Je demande également à la CENI que le temps imparti pour ce recensement me paraît trop court. 7 jours ne suffiront pas pour recenser les Togolais. On vient de faire le recensement général de la population. Nous sommes passés de 6 millions de 2010 à 8 millions en 2023. Et je crois qu'on doit pouvoir envisager plus haut, que le nombre des électeurs doit pouvoir augmenter. Et que 7 jours ne suffiront pas. Surtout que les 2 premiers jours ont été un gâchis. Et il faut se rattraper forcément. Il faut envisager une prorogation de ce recensement. Je rappelle que le Togo est divisé en 3 zones, du 29 avril au 6 mai. C'est la zone 1, il s'agit des lacs Bamonovo, Zio, Yoto, Ave, Aguenive, Golfe. Donc c'est du 29 avril au 6 mai. La zone 2, il s'agit des préfectures c'est du 13 au 20 mai, des préfectures Tchamba, Blita, Ani, Ogu, Amou, Hao, Estmono, Akebu, Kloto, Agou, Bele, Dayi, Wawa, Mono et puis Sotumboa, pour ce qui est de la zone 2 du 13 au 20 mai. Et puis la zone 3, c'est du 27 mai au 3 juin et les préfectures concernées sont Sekase, Tone, Tadjouar, Bajal, Oti, Kéran, Bina, Dufelgou, Koza, Assoli, Dankmen, Bassar, Tchaoudjo et Mou. Donc du 27 mai au 3 juin. Chers confrères, une question peut-être pour boucler avec... oui, juste demander à l'invité, aujourd'hui nous parlons d'un recensement électoral, ce n'est pas une révision du fichier électoral. Est-ce que quand même le nouveau fichier ne sera pas corrompu? Non, je ne peux pas dire d'ici que ce fichier sera corrompu ou non. Tout dépend de la bonne foi. Si je pose la question, c'est l'accusation que les partis politiques de l'opposition ont souvent vis-à-vis des fichiers électoraux. À la fin du recensement, oui, à la fin du recensement, on parle du fichier. Bon, le gouvernement se dit qu'il a un fichier normal, mais souvent l'opposition parle de fichier corrompu. C'est dans ce sens que je pose cette question. Aujourd'hui, je peux peut-être vous dire que ce fichier risque de ne pas être correct. Les indices sont là. D'abord, je vais en venir. Les indices sont là. Déjà, le dysfonctionnement des kits, la lenteur, le fait que les kits soient en panne, le fait que les kits n'ont pas été déployés à temps, le fait que dans un CLC à Zanguera, un agent de sécurité soit parti avec le kit chez lui à la maison pour le ramener le lendemain. Le fait à Zanguera. Tout récemment là? Oui. Le premier jour. Le fait que les responsables des CELI refusent de délivrer les mandats à nos représentants, puisque nous avons déployé des délégués pour suivre le déroulement du recensement. Le fait que certains responsables des CELI refusent de délivrer des mandats à nos délégués nous font croire que le gouvernement ne veut pas... Oui, mais est-ce que le code électoral prévoit quand même... Évidemment, tous les partis politiques qui voudraient avoir des délégués en cette phase de recensement peuvent le faire. C'est pendant le vote que seuls les partis ayant candidaté peuvent envoyer des délégués. Donc, nous on a envoyé des délégués, mais ils ne peuvent pas accéder à ces CLC-là parce qu'ils n'ont pas le mandat et pour cause, certains responsables des CELI refusent de leur délivrer des mandats. En plus, à Bobo, un responsable de l'UNI est allé pour demander qu'on renvoie
le représentant de l'ANC du CLC d'Abobo. Mais est-ce qu'il a été démasqué clairement que c'est évidemment. Est-ce qu'il portait le t-shirt? Évidemment, c'est un ministre. Pourquoi je dirais que c'est un homme de l'UNI si je ne suis pas sûr? Mais tous les ministres ne sont pas d'UNI. Non, c'est un ministre membre de l'UNI. Oui, un ministre membre de l'UNI. Donc, vous voyez, quand des choses se passent comme ça, la crainte de voir un fichier pas correct n'est pas écartée. Cependant, le processus se poursuit, on a toujours le temps de se rattraper. L'autre indice que la CNAP a voulu éviter, c'est le recensement par témoignage. C'est pour cela que la CNAP avait demandé que des audiences foraines soient organisées pour délivrer aux Togolais qui en feront la demande ou qui n'en ont pas leurs pièces d'identité, afin que chacun en ayant se faire enregistrer présente sa carte d'identité. Ce qui avait été, le principe avait été accepté par la CNAP. Malheureusement, le gouvernement n'a pas mis ça en œuvre. Et l'ANC a écrit dernièrement pour rappeler cela au chef de l'État, un certain nombre de choses qu'il faudrait faire pour permettre que le processus électoral en cours soit correct. Malheureusement, nous sommes au recensement, les audiences foraines n'ont pas été faites. Et le recensement se fait par toujours témoignage. Oui, ça veut dire que l'ANC n'est pas pour un recensement par témoignage. Ce n'est pas bien. Quand une population se fait recenser à hauteur de 72% par témoignage, vous convenez avec moi que des étrangers peuvent s'infiltrer, des mineurs peuvent s'infiltrer et se faire recenser. C'est ça qui constitue la corruption du fichier parfois. D'accord. Bien, on va avancer. Je crois qu'on a suffisamment parlé du recensement. Vous avez lancé aussi un appel à tous les Togolais d'aller se faire recenser. Alors, comment se prépare l'ANC finalement pour les élections régionales et législatives à venir? Non, l'ANC, comme tout parti politique sérieux, se prépare depuis longtemps. Déjà, nous avons redonné vie, pleine vie à nos fédérations. Vous avez suivi, nous sommes allés de Lomé à Saint-Cassé plusieurs fois pour visiter nos structures, les remettre en ordre de bataille. Et déjà le recensement, nous avons mis des structures en place pour que le recensement soit bien suivi. Et nous avons lancé toute la procédure pour être prêts au moment des élections. Et je vous disais tantôt que nous avons écrit au chef de l'État pour lui rappeler certaines conclusions de la CNAP et que malheureusement le gouvernement ne met pas bien en œuvre. Je vous parlais tout récemment des audiences foraines. Il y a d'autres choses. Le double contrôle au moment du vote, le contrôle physique et le contrôle digital. Il faut des tablettes dans les bureaux de vote pour qu'en rentrant dans le bureau de vote, vous voit sur votre carte que c'est vous, mais il peut y avoir des erreurs que votre empreinte digitale confirme que c'est effectivement vous. Donc, il y a ce double contrôle-là, mais on a peur que des choses comme ça ne puissent pas se réaliser parce que le code électoral n'en a pas fait allusion. Et nous voudrions donc que cela soit rétabli. L'ANC se prépare également pour ces élections régionales et législatives. D'abord, pour les régionales, nous souhaitons qu'une certaine revisitation de la loi sur la décentralisation soit faite, notamment s'agissant du district autonome de Lomé. Vous savez, ce truc-là, c'est ambigu et c'est anticonstitutionnel. La Constitution a prévu que toute autre entité soit créée par la loi. Mais cette entité, c'est la décentralisation. Le district, ce n'est pas la décentralisation. C'est dichotomique. Est-ce que ce que vous demandez, c'est possible de le faire avant? Oui, c'est possible de le faire. On achève le processus, en tout cas de décentralisation, avec le deuxième niveau, et finalement, on revoit tout ce qui n'a pas marché. Le Parlement actuel peut le faire. Je vous rappelle que on était en pleine campagne pour les élections communales, quand le Parlement s'est réuni pour changer les règles de jeu. De la décentralisation. Donc actuellement, ils peuvent le faire encore. L'autre chose, c'est pour les sénatoriales. Vous n'en avez pas parlé, mais il se trouve que dans la Constitution, il est dit que le chef de l'État nomme le tiers des sénateurs. Oui. C'est anticonstitutionnel également, parce que les sénateurs sont l'émanation des conseillers régionaux. Des conseillers régionaux et municipaux. Oui. Le chef de l'État n'est pas un conseiller ni communal ni régional. Il ne peut pas nommer des sénateurs. Pour finir, nous avons demandé au chef de l'État
de vérifier la composition actuelle du Parlement et de se rendre compte que le découpage ne respecte pas non plus la Constitution. Notre Constitution dit un homme, une voix, l'égalité des voix. Il se trouve que quand vous prenez un député élu à Lomé, il est élu avec plus de 200 voix. Un député élu peut-être dans Dany, il est élu avec 20 000 voix. Mais est-ce que ces deux députés sont égaux? Il faut maintenant faire un découpage qui respecte la Constitution togolaise, un homme, une voix, pour nous permettre d'être vraiment au même pied d'égalité et éviter les différents problèmes. Oui, mais avant ma question, je vais aussi dire tout simplement que je crois que le découpage électoral, ça pose problème dans tous les pays du monde. Souvent, on allie et la population et la géographie, et ce sont ces deux faits qui font que des fois il y a dysfonctionnement que les acteurs politiques essaient de relever. C'est un peu le problème de tous les découpages à travers le monde. En tout cas, c'est mon constat personnel. Oui, mais Monsieur Manti, la question que je voulais poser, quel est le travail qui se fait sur le terrain au niveau de l'ANC par rapport au régional et aux législatives? Oui, je vais en venir, mais ce que vous venez de dire par rapport au découpage, je n'en disconviens pas, puisque moi, je suis un peu démographe. Et oui, le découpage tient compte de la démographie et de la géographie. Voilà, ok. Mais il faut faire en sorte que un facteur ne prime pas sur l'autre. Ce que recommande notre constitution devrait primer sur l'autre. C'est l'égalité des voix. Ok, c'est ce que recommande la Constitution togolaise. Même s'il doit engendrer le caractère géographique, il faut que le primordial retenu par la Constitution, qui est la démographie, soit visible. Je vais m'arrêter là. Oui, l'ANC fait des réunions dans nos différentes fédérations. Vous savez que nous avons 130 fédérations sur le territoire national. Donc, nos fédérations sont à pied d'œuvre, nous sensibilisons les populations, nous faisons tout ce qu'il faut comme un parti politique pour être prêt. Évidemment, il faut continuer tous les jours que Dieu fait, il faut continuer d'envoyer des messages, d'envoyer des missions pour sensibiliser les populations. Et c'est ce que nous faisons tous les jours que Dieu nous a donné. Est-ce que l'ANC sera en coalition pour ces élections ou elle ira en solo? Vous savez, l'ANC n'a jamais refusé de coalition. Jamais nous n'avons refusé de coalition. Et ce que nous disons ces derniers temps, c'est que tous ceux qui voudraient aller avec nous œuvrent dans la sincérité et dans la vérité. Comment le saurez-vous? On le saura par leur manière de faire. S'il y a des gens qui ne se lèvent pas pour dire que nous sommes allés négocier des mairies, alors que nous ne l'avons pas fait. S'il y a des gens qui disent que nous avons pris de l'argent auprès du RPT Uni pour financer nos activités, alors qu'on ne l'a jamais fait, ces gens-là, ils ne sont pas dans le sérieux. On ne peut pas aller avec eux. Et ceux qui savent que nous ne l'avons pas fait et qui assistent à ces déclarations, qui diront que non, ce que vous dites est faux, nous pensons qu'ils sont dans la vérité. D'accord. Edgar? Oui, et quelles sont les chances de votre parti pour ces prochaines élections? L'ANC, c'est un grand parti. Nous nous investissons pour... La présidentielle de 2020 n'a pas démontré que nous sommes un grand parti, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Certes, les résultats proclamés ne font pas de nous un grand parti. Mais nous sommes tous Togolais. Nous savons que ces résultats ont été manipulés. Et, quelles que soient les circonstances, on n'aurait pas pu avoir 4%. Nous ne disons pas que nous avons gagné ces élections ou que nous avons perdu. Mais si le processus avait été correct, on n'aurait pas pu avoir 4%. Donc, je ne peux pas me baser sur ces résultats-là pour dire si nous sommes un grand parti ou pas. Nous savons que nous sommes un grand parti et nous faisons en sorte que les résultats qui sortiront des urnes puissent le prouver, pourvu que le processus soit correct et sincère. Et c'est à cela que nous appelons le gouvernement. Pour qu'une fois, on organise des élections correctes dont les résultats seront acceptables par tous. C'est pour cela que nous avons écrit au chef de l'État. Et nous n'avons pas fait de tapage. Je pense que vous ne le savez pas. Bien sûr, on n'a pas fait de tapage là-dessus parce qu'on a voulu lui laisser cette chance-là
de mener le bateau de sorte que ce processus soit correct. Si vous n'aviez pas demandé qu'est-ce que nous faisons, je ne vous l'aurais pas dit. Ben, aujourd'hui, aucun parti n'est dans la logique de boycott des élections, surtout législatives comme en 2018. Je crois que l'AIC aussi est sur cette voie. Où quelque chose peut arriver, on ne sait jamais pour bloquer ça. Dans un processus électoral, je crois qu'on ne peut pas dire a priori on boycottera ou qu'on ne boycottera pas. Le boycott fait partie de la politique. Il peut arriver pour certaines raisons qu'on décide de ne pas participer à un processus électoral. Pour l'heure, l'ANC se prépare à prendre part aux élections qui viennent. Mais nous ne sommes pas Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien pour que nous puissions avoir le minimum qui puisse nous permettre de participer à ces élections. D'accord, on va parler de la célébration. Avant la célébration du 27 avril. Mais, M. Monti, à chaque fois vous dites, vous avez écrit au président de la République. Est-ce que selon notre conscience, c'est l'interlocuteur privilégié et non le chef du gouvernement? Ah oui, le chef de l'État est l'interlocuteur privilégié parce que c'est lui qui incarne toutes les institutions et il doit pouvoir impulser la dynamique nécessaire pour que les institutions puissent fonctionner. Nous écrivons parfois... Est-ce que ce n'est pas au chef du gouvernement? Nous écrivons parfois au chef du gouvernement. Nous écrivons parfois au chef du gouvernement. Et quand nous pensons nécessaire, on écrit également au chef de l'État. Parce que le chef de l'État, dans son discours de fin d'année, s'est engagé à ce que le processus électoral en cours se passe dans de bonnes conditions et a confié cette mission à la CNAP et au CPC. Oui. C'est pour cela que nous lui avons écrit pour qu'il donne des instructions afin que le CPC se réunisse, oui, pour que des dispositions soient prises pour le bon déroulement du processus. Ce n'est pour rien d'autre. D'accord. Edgar, on va aller vers la célébration du 27 avril. C'est parce qu'on va terminer. Oui, du 27 avril. Et comment l'ANC a-t-elle commémoré les 103 ans de notre accession à la souveraineté internationale? En réalité, c'est vrai que c'est le 63e anniversaire de la célébration de notre indépendance, mais c'est le 65e anniversaire de notre indépendance. Voilà. Parce que nous avons eu l'indépendance par le vote de 58, le 27 avril 1958, où les nationalistes ont triomphé du colon. Et l'ANC s'est rappelé, comme chaque année de cette date-là, nous avons demandé une messe pour la nation togolaise, pour les pères de la nation et de l'indépendance du Togo. Et à la suite de cela, on s'est retrouvé à notre siège pour se fraterniser. Oui, mais vous n'étiez pas au défilé. Un choix... À toi, pour compléter, l'ANC par exemple, vous avez parlé des messes, tout ça, vous aurez pu quand même adhérer au programme officiel. On ne savait pas qu'il y avait un programme officiel. Il n'y a aucune invitation qui est adressée. Je peux vous le dire, nous étions le 26 avril. C'était le 26 avril, vers 9h, quand j'ai reçu un coup de fil, je préfère taire son nom, d'un directeur du ministère de l'Administration territoriale, me demandant de passer prendre notre invitation pour le défilé. Je lui ai dit que ce n'était pas normal, ce n'était pas la procédure. S'ils veulent nous inviter, qu'ils envoient cette invitation à notre siège. D'abord, le 26 pour nous, c'est trop tard. Mais, c'est mieux d'envoyer cette invitation à notre siège et il nous appartiendra de prendre la décision qui nous convient. Cela n'a pas été fait. Comment voulez-vous que nous prenions part à une organisation qui ne nous associe pas? C'est impossible. Si les gens veulent vraiment qu'on prenne part, ils doivent déjà, dès l'organisation, nous associer. Quand nous étions au Parlement, on n'avait jamais été associés. On a été chef de file, on n'a pas été associés. Ce n'est pas maintenant que nous ne sommes pas au Parlement que les gens voudraient nous voir à leur côté. Je pense que c'est à dessein qu'ils l'ont fait ainsi pour que l'ANC ne soit pas là. De toutes les façons, on aurait pu la bonne décision de ne pas aller. Parce que les gens ne s'intéressent pas et en réalité, à cette fête du 27, ils célèbrent cette fête-là
malgré eux. C'est pour cela qu'il n'associe pas tous les Togolais. Oui, le président national de votre parti a adressé un message aux Togolais. Est-ce normal? Il revient en principe au chef de l'État de s'adresser à la nation. Je crois que le chef de l'État s'est adressé à la nation. Et quand vous lisez son discours, ou du moins son message qu'il a livré, je crois, aux médias. Oui, un entretien qu'il a eu. Oui. Il n'a pas dit les mêmes choses que M. Jean-Pierre Fabre a eu à dire. Il n'a pas rappelé la grandeur des pères de l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon pour le faire? Non. Mais ça dire qu'on s'adresse à la nation. On ne peut pas tout dire quand même. On dit qu'on s'adresse à la nation. Est-ce qu'il y a deux chefs d'État? Non, il n'y a pas deux chefs d'État. M. Jean-Pierre Fabre ne s'est pas adressé à la nation en tant que chef d'État. Il s'est adressé à la nation en tant que chef de parti et digne fils des nationalistes. On ne peut pas se permettre de passer sous silence le 7 ans glorieux des nationalistes. On ne peut pas ne pas dire aux Togolais que si nous sommes aujourd'hui un pays indépendant, c'est parce que les Togolais ont voté en 1958 contre le colonisateur et qu'ils ont gagné. Vous avez toujours parlé du respect de la Constitution. Oui. Est-ce que la Constitution recommande à un chef de parti politique de s'adresser à la nation? Est-ce que vous pouvez me dire là où la Constitution refuse à un chef de parti politique de s'adresser à la nation? Lorsque la loi est muette, ça veut dire que c'est autorisé. D'accord, on va conclure avec vous, M. Mati, on va conclure cette émission. Non, une fois encore, merci à Zéphir de s'intéresser au peuple togolais et de vouloir l'informer, de nous inviter quand c'est nécessaire. Et je voudrais tout de même rappeler à nos concitoyens qu'il est de leur devoir de faire tout ce qui est de leur possible pour se faire enregistrer, pour qu'ils puissent avoir leur carte d'identité. Ils ont la loi avec eux. Si les agents chargés du recensement ne veulent pas leur permettre d'avoir accès à leur carte, ils doivent pouvoir faire tout en s'appuyant sur la loi pour obtenir leur carte. Merci beaucoup. Merci, M. Kwame Mati. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'AEC. Merci d'avoir accepté notre invitation à un jour aussi spécial comme celui-ci. Merci beaucoup. Edgar, merci également. Merci et merci. C'est notre job. On ne se félicite pas pour l'avoir fait aujourd'hui. Merci. Ainsi s'achève point de vue de ce jour. Je vous remercie de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne fête de travail à tous. Merci à Roger Telou qui m'a aidé techniquement. Mon nom c'est Mathieu Mozo. Au revoir.